Bonsoir à tous. Alors, on va commencer. Il est précisément 19h30 et nous sommes ici réunis bonsoir, on est réunis à tous pour le quatrième webinaire du Keren Ayesod. Alors, depuis le début de l'opération Rugissement du Lion, qui a débuté il y a quelques semaines maintenant, on a pris la décision avec le directeur et avec mon coprésident Johan Sayag de mettre en place un cycle de webinaires pour pouvoir vous permettre d'être au plus proche des besoins, des attentes et de ce qui se passe en Israël. Donc, je m'appelle Rebecca Jacquin, présidente du Keren Ayesod. Je co-préside avec Johan Sayag. Nous avons été nommés en décembre et nous avons pris récemment nos fonctions au 1er janvier. On est tous très heureux de vous avoir ce soir. On a le plaisir d'avoir Ronen Marelly, qui est donc le maire de Nahariya, et David Benaym, journaliste très connu, que je n'ai pas présenté, il se présentera encore mieux que je ne pourrai jamais le faire, avec nous. Avant de laisser la parole aux uns et aux autres, j'aimerais vous rappeler le fait que le Keren Ayesod est l'institution unique quand il s'agit de solidarité avec Israël. C'est le lien unique pour la solidarité de la communauté juive avec le peuple israélien. À ce jour, notre action est sur trois phases et on en discutera au fur et à mesure des interventions des uns et des autres. Le premier axe d'intervention, c'est les abris. Aussi bien fournir en abri que aménager les abris, parce que ces abris sont précaires. Il y a des espaces publics qui sont utilisés comme abris, il y a beaucoup de choses qui doivent être mises en place, parce que je vous rappelle que dans le centre, ils ont un peu plus de temps, mais au nord, on parle de 15 secondes pour rejoindre les abris. C'est-à-dire qu'ils passent nuit et jour là-bas, ils n'ont pas le temps de pouvoir faire autrement. Et les espaces publics, comme les abris plus particuliers des immeubles, doivent pouvoir permettre de vivre dans cet environnement. Le deuxième axe, c'est venir en aide aux hôpitaux. On vient déjà en aide aux hôpitaux, donc comme Ziv et Echilov, pour les fournir en matériel médical. Il y a un réel besoin. Ils nous font remonter les besoins, donc on peut vous dire qu'il y a un besoin et aujourd'hui, on a déjà pu envoyer des sommes considérables. Et enfin, mais pas des moindres, il y a ce qu'on appelle le fonds d'urgence. Ce fonds d'urgence aux victimes du terrorisme permet de venir en aide dans les 48 heures aux victimes qui se déclarent comme telles et qui sont du coup qualifiées comme telles. Elles ont perdu leur logement, elles doivent absolument partir de chez elles et elles sont désormais réfugiées dans le reste d'Israël. C'est une somme de 1 200 euros qui est directement versée sur leur compte bancaire en quelques jours, 48 heures, 72 heures, pour pouvoir les aider. Alors, je vous rappelle qu'on est à l'approche des fêtes de Pessah et notre cœur est déjà ouvert toute l'année, mais il doit l'être encore plus à quelques jours d'une fête qui nécessite qu'on soit tous à une table chaleureuse et en sérénité pour sortir d'Égypte. David, je te laisse tout de suite la parole. J'ai été suffisamment longue. À toi, merci pour tout. Bonsoir à tous, good evening Ronen. On va faire une soirée un petit peu français, anglais, hébreu pour qu'on puisse tous se comprendre. I'm going to introduce a little bit Nahariya for the French people that are watching and then we're going to dive into the questions. Je voudrais juste dire aux Français qui nous regardent que Nahariya, c'est une ville qui est vraiment tout au nord d'Israël. C'est la seule ville qui, depuis le 7 octobre, n'a pas été, il n'y a pas eu de réfugiés qui sont partis de cette ville. Au contraire, c'est une ville qui a accueilli énormément de réfugiés qui venaient du nord de la ville. En fait, c'est la première ligne tout au nord d'Israël qui est pas finalement frontalière avec le Liban, mais c'est la ville qui est le plus vulnérable parce que ce sont les habitants qui sont restés là-bas. On parle de 63 000 habitants, mélange de population venus d'Europe, du Proche-Orient, des Ashkénazes, des Séfarades. C'est très mix religieux, pas religieux. C'est très inclusif comme ville. Et depuis 7 octobre et encore plus depuis ces 21 derniers jours, tout a basculé. Tout a basculé à cause d'un chiffre. Un chiffre que vous devez tous retenir, c'est 15 secondes. 15 secondes, 15 seconds. C'est le temps qu'ont les habitants pour aller se mettre à l'abri. C'est le plus court instant
qu'un habitant d'Israël puisse avoir. 15 secondes pour comprendre, 15 secondes pour courir, 15 secondes pour, pour se mettre à l'abri. Quand on est une seule personne, imaginez quand on est une famille. C'est ça aussi la réalité de Nahariya. Certains habitants disposent de pièces sécurisées ou d'abris, d'autres non. Et il y a des abris qui ont été mis à l'intérieur de la ville, on va en parler. Et on va aussi parler du fait que ces habitants s'adaptent, les écoles, la manière de transmettre, la manière de... Il y a une vraie vie qui s'est habituée. Donc on va aller directement, on va parler avec Ronen, le maire de la ville, qui est un personnage assez particulier, très, très, très spécial et apparemment très aimé de ses habitants. J'ai pu parler avec beaucoup de Nahariens aujourd'hui qui m'ont raconté leur ville et je vais vous en parler un peu plus tard. Ronen, good evening. Thank you so much for being here. I spoke to a lot of your inhabitants today, and you're really beloved over there, I must say. And I was saying that you guys have 15 seconds to reach a shelter when an alert is triggered. How do you live with that constant countdown? Vous avez 15 secondes pour vous mettre à l'abri. Comment vous vivez avec ce compte à rebours constant? Okay, thank you and good evening, everyone. I'm Ronen Marelly. I'm the mayor of Nahariya for the last 7 years. I was born in Nahariya. I'm 54 years old. Nahariya is since 1935 on the ground, a small Jewish village in the Galil. It became on 1935 the people that came from Germany. We call them Yekim. They built the village and then the city. From 1961, we are a city, and we grew up even through the war. We are now 79,000 people in an area, and we built more 11,000 apartments. We built now, and We we are translate a little okay. bit and then we come back. Ronen est maire depuis 7 ans, il a 54 ans. Il est né à Nahariya et c'est une ville qu'il aime particulièrement, une ville de 74 000 habitants. Je pensais qu'il y en avait moins que ça, c'est assez impressionnant. Et c'est des gens qui venaient d'Allemagne à la base qui ont construit cette ville. Ils ont construit plus de 11 000 appartements et donc c'est une ville qui est en pleine expansion. Okay, so you asked me about the 15 seconds. So in area, we are here in this situation from the 7th of October. I want to tell you about the war because the 7th of October, it's our big disasters since we are a nation in Israel, yeah? Uh, and I know I've been in the army for 28 years. I was in Givati Brigade. I was the commander of the Western Brigade in Lebanon. I was commander in the brigade in Gaza Strip. And I know the Southern Command, and I know the Northern Command, and I'm a colonel, and I left the army 7 years ago, and since then I'm the mayor. Il est devenu maire il y a 7 ans, juste après une carrière à l'armée. Il a été Givati, notamment dans la Western Brigade, la brigade de l'Ouest du Liban. Il connaît très très bien aussi Gaza, le Sud. Et donc c'est un armée, c'est un militaire de carrière et on va en parler parce que ça a beaucoup servi les habitants. A lot of your citizens, of your inhabitants really appreciate the fact that you are a soldier, you are a professional military. And they feel that as soon as the war started, you were in command. And that's something that comes back a lot. Une des choses qui me revient souvent quand je parle aux habitants de Naria, c'est que vous êtes un soldat et que dès le 7 octobre, vous avez été vraiment en charge. Okay, so in 7th of October, it started in the south, in the Negev, in near Gaza Strip. Okay, and we in area, I called all the citizens that have a weapon to come to the municipality, and then we built groups of people with weapons, and to keep the shore, the beach. We are only 5 kilometers from Lebanon, and we were afraid that the Hezbollah will come from the north, on the ground, maybe through the sea, and we built groups of people armed with guns, and
till the army came 3, 4 days Le 7 after. octobre, ils se sont mis en charge. Uh, Les habitants de la ville, ils ont pris leurs armes et ils se sont mis sur la côte pour protéger, à 5 kilomètres du Liban, pour protéger Nahariya. Ils avaient très peur qu'il y ait une invasion. Ça a pris 2, 3 jours avant que l'armée puisse venir. because as I said before, I was the commander in Gaza and I was commander in Lebanon. I knew the situation, and the situation in area, we have only 15 seconds, and not all the time 15 seconds, and it's very hard to live like that. My kids, if they want to go to the shower, they have to ask if they can go, and you don't know if they can go. But if my little girl, she want to comb her hair, it took a lot of more than 15 seconds. Yeah, so it's 15 difficult. secondes, c'est quand ils ont vraiment le temps. Ça prend souvent moins de 15 secondes et c'est même la question de savoir quand est-ce qu'ils vont une douche ou pas. So even if you want to go by car to go to supermarket and you want to buy something, you have 15 seconds. You have to stop the car in the side and to go out and lie on the ground. Yeah. Yesterday, a young woman was killed by a missile that she got out from the car and she lay down and the missile hit her and she died immediately. 30 years old young woman. So it's very hard, but I want to tell you because you are Jewish people that helps us a lot in France now. Uh, that's our land. We have no choice. We have to fight for the next generations. We were born here in Israel. It's written in the Bible, and then we go 2,000 years to the diaspora, and then we survived the Holocaust and we came back to Israel and we built in 77 years, we built a wonderful place to live. I think, okay, you want to translate? First of all, d'abord, il a dit que 15 secondes, c'est vraiment un temps très court. Et pour vous dire un exemple, hier, il y a une fille qui s'est allongée du côté de sa voiture et qui malheureusement a été tuée par un débris de missile alors qu'elle s'était mise à l'extérieur parce qu'elle n'a pas pu rejoindre un abri. Ça vous dit à quel point les abris sont essentiels et ils sauvent des vies. Et ensuite, il s'adresse à vous, juifs de France, les juifs de diaspora, pour dire qu'on est... on est en diaspora depuis 2000 ans et on a survécu à l'Holocauste et on est revenu enfin dans notre terre. Et donc, c'est la terre du peuple juif. Et en fait, il s'adresse à vous pour vous donner, pour vous raviver la flamme. In Nahariya, we got 24 missiles that hit the city. We have 5 Since people October that 7? sorry. Since October 7, 24? Yeah, since October 7, we had some good days, and when we fought in Gaza, the Lebanese, the Hezbollah didn't shoot on Nahariya. But when we killed Nasrallah, they started to shoot, and 24 missiles hit Nahariya directly. 24 missiles ont touché Nahariya directement. 5 personnes sont mortes dans la ville. 5 persons died, and like 130 were injured, but they're okay now. But it's very hard to live like this in that situation. But our situation is better than the pilots and the soldiers that now fighting in Lebanon. So, I'm not telling the government, stop, we cannot live like that. I talked today with Prime Minister Netanyahu, Bibi Netanyahu, and I told him, take the time, you have the time to make this war, but we want from you only one thing: finish with Hezbollah, because we have time. It's hard to live like that, but as you know, we're living like that. I as a child, I was sleeping in the shelters. Okay, and I told you that. Il a parlé avec Bibi Netanyahu aujourd'hui et qu'il lui a dit que bien que la situation à Nahariya et dans le reste du pays soit compliquée, qu'ils doivent être dans des abris en permanence et qu'il y a eu des morts, des blessés, que
c'est une situation qui est compliquée. Il demande qu'une seule chose au Premier ministre, c'est de terminer le travail, de faire en sorte que le Hezbollah ne puisse plus exister. Il lui a parlé donc aujourd'hui et il explique que il a un seul objectif à cette guerre, terminer le Hezbollah. So as I told you, as a child, I was sleeping in the shelters. I know this situation for 54 years. I told you that my aunt Esther Rivki, she is listening to me now. So she remembered that period of time when you are living in Nahariya. But we're okay. The spirit of the people in Israel is very, very good because we know that we have no choice. We have to finish the Hezbollah and Iran. They want to destroy the nation of Israel. They don't want a Jewish nation in our land. And if someone thinking that we have another choice, no, we want peace like everyone, but they don't want peace. They want to finish with the Jewish country. So we have no choice. We have only one state for the Jews in the world. So we are okay. It's very tough to live like that. We have a lot of soldiers in the city now. The citizens are getting the soldiers home. They are eating with us. They are sleeping. They take a shower in our home. But it's Am Israel. It's our. I have two kids that left the army 2 months ago, and they are in the reserve now. And I have a little child, little girl. So everyone in Israel is in the army. If you have cousins, okay. Et il connaît cette situation depuis 54 ans, il a 54 ans, et d'ailleurs il salue, c'est très mignon, il salue sa tante Esther qui est en France apparemment et qui écoute ce soir. Il dit que l'esprit de l'État d'Israël est toujours très très fort et que, encore une fois, il faut vraiment en terminer avec le Hezbollah, avec l'Iran, qui veulent détruire la nation d'Israël. Il dit qu'en général, ils vont bien et que c'est assez impressionnant de voir la résilience d'ailleurs de cette ville-là. Ce qui est important, c'est que on puisse comprendre, we'd like to understand the difference between the inhabitant of Nahariya compared to the rest of the country. Why your situation is very special and very different. Je voudrais essayer de comprendre pourquoi est-ce que la situation des Nahariens est différente de celle des autres du pays. On me pose la question sur le côté, pourquoi est-ce qu'ils ont seulement 15 secondes? Somebody's asking me, why do you have just 15 seconds? Parce que le Hezbollah envoie des tirs de missiles depuis le sud Liban et que le temps que ça parte et que ça arrive, entre le moment de détection et le moment d'impact, c'est 15 secondes. C'est pour ça que les gens dans cette ville, qui est la première ville la plus peuplée du Nord, n'a que 15 secondes, quand ils ont 15 secondes, pour aller se réfugier. Why are the people so different in Nahariya? What's the resilience there? Because the missiles that hit Nahariya, they came from Lebanon, and then we have only 15 seconds. Missiles that coming from Iran, we have in Tel Aviv, we have 8 minutes. You get alarm, and then you have 8 minutes, and 1.5 minutes, then you get the siren. So they have time. If I had 8 minutes in Nahariya, I can have a cup of coffee, I can take a shower. So 15 seconds is different. But the missiles that came from Iran, there's 8 minutes. Okay? Donc les gens ont l'impression que tout le pays a 8 à 10 minutes parce que quand les missiles viennent d'Iran, en effet, il y a une préalerte pour l'ensemble du pays et ensuite il y a une alerte pour que les gens puissent aller se réfugier 2 minutes à peu près avant qu'il y ait impact ou que les missiles aient été interceptés. À Nahariya, c'est pas la même chose parce que les missiles qui touchent Nahariya sont les missiles qui viennent du nord, donc du Liban, et qui viennent du Hezbollah et ceux-là, il n'y a pas de préalerte, il n'y a pas de possibilité de savoir à l'avance. C'est pour ça que depuis toujours, ils n'ont que 15 secondes. Okay, so in Area now, what we are doing with the kids, we have a lot of programs in the shelters. We are coming to all the shelters in the municipality, only in the shelter because we cannot be out. We take the kids and we are doing sports and we are learning. All the kids are learning in Zoom. All the teachers are in the Zoom 5 hours for a day, and we keep
learn in this situation. We have no choice. This is situation is from the 7th of October till now. We go to school last year when the situation was okay after the ceasefire with Lebanon. So it was okay, but now again, but the municipality is okay. Everything here is good. People know that it will last, and I think 2 weeks, 3 weeks, maybe after Pesach. But we want Alors, that this, okay? il nous explique la situation, notamment par rapport aux enfants, les enfants qui donc n'ont plus d'école depuis 3 semaines, et c'était le cas également pendant le plus fort de la guerre, qui était la première phase de la guerre avant la libération des derniers otages vivants, où après Nasrallah, ils ont été énormément touchés. Ils ont donc trouvé une manière d'éduquer les enfants dans les abris ou dans les appartements, via les Zooms et avec des activités extra-parascolaires. Il y a un avocat un ami à moi qui s'appelle Cyril Belaïch, qui m'a raconté un petit peu la vie à Nahariya et qui me raconte à quel point c'est intéressant de voir toutes les activités qui ont été mises en place pour les enfants et pour même les personnes âgées. A friend of mine, Cyril Belaïch, a lawyer, a new Lech Hadash in your city, was telling me that there is a lot of activities that have been done for the youth, with a lot of activities for the elderlies as well. Yes, we have a lot of activities for the youth, and for the oldest one, they are going to their club. They're making everything. They cannot stay at home. You know, we are 1 month in this situation. My mother, she go out. She go out to shop, and she go out to the country club to make to swim and jacuzzi. I can tell my mom stay at home, but she cannot stay at home for 1 month. Les gens vivent leur vie, ça fait 3 semaines, donc ça a commencé. Et il raconte l'histoire de sa mère qui dit, elle va jouer au bridge, elle va à la piscine. À un moment donné, on est obligé de vivre sa vie. So in order to make this happen, I know that Keren Ayesot gave more than $200,000 lately to the city. One of the place where this money is going is to bring new shelters in the streets. Yeah, so L'argent qui va être donné en général par le Keren Ayesot en particulier, elle est faite pour installer des petits abris tout au long des rues dans les villes, dans la ville. Why was it so important to have these small yeah, shelters in the so streets? it's a very good question. Thank you, David, because you helped us a lot. Because if we put small shelters on the new promenade that we have on the beach and in the public parks, we put a small shelter. So the mothers can come with their kids to play in the park near the small shelter. And when you have a siren, she can go with the kids to the shelter, so they can go out, you know, to sit on the sand or on the beach or on the go by the promenade, Tayelet, near the beach, and they know that 200 meters they have a shelter, a small shelter, small shelters, and they can clean their mind, you know, to go out to make sport, but only in place that they know that they have the shelters, like Il in nous, public. il nous Okay. explique que ces petits abris qui ont été installés à peu près tous les 500 mètres, every 500 meters approximatively, Yes. à peu près tous les 500 mètres, ça permet aux familles, aux jeunes et aux moins jeunes de pouvoir aller à la plage, de pouvoir aller se baigner et de ne pas être inquiétés de ne pas pouvoir trouver un abri et donc ils peuvent se réfugier. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui change la vie des gens parce que ça leur permet de sortir dans la rue et pas de rester cloîtrés à la maison en ayant très très peur de איך אומרים? pouvoir se réfugier. One of the inhabitants of Nahariya, Dr. Chava Temim, is very happy that you've been able to put these different shelters in the street because, first of all, she says that the inhabitants of Naria now run really well and they are really good at sport. Yeah. Il y a une de mes amies qui s'appelle Chava Temim qui est un docteur et qui nous explique que l'un des avantages de ces petits abris, c'est que les gens sortent et que ça leur a appris à courir un peu plus vite et que ça, c'est intéressant. She is also saying that one of the initiatives of the city is 106,
the phone number that people can call Yeah. is full of volunteers that are calling the elderlies to asking them whatever they need. Do they have their medication? Do they need to do we need to bring them medication, etc. How did you come up with this idea? Ils ont mis en place également un téléphone avec le 106. Le 106, c'est le numéro de téléphone qu'on appelle de la ville. Et c'est Dr Khavatemim qui me raconte ça et qui nous dit que ils ont des volontaires qui ont téléphoné d'eux-mêmes aux personnes âgées pour leur demander si tout allait bien, s'ils avaient besoin de médicaments, s'ils avaient besoin qu'on leur délivre leurs médicaments ou toute autre chose. Et que ça, c'est une initiative qui vient de la mairie. Ronen. So yes, we have a call center. It's 106 every 24 hours, 7 days in a week. On Saturdays, on Yom Kippur, we have people that sitting 24/7 and they call to all the citizens. Every citizen that have a problem, we help him. Some citizens want to close the window shelter in the home, but it's very heavy. So my mother, she can call 106, please come to help me to close the window. It's iron window, okay? So we are coming and close. Some people say that they cannot go out. They are afraid to go out shopping because they're walking slow and there are enable and disable and they cannot go, so we're coming to their apartment, their home, and we took a credit card and we say, "Well, what medicine you need, what food you need milk, you need cheese." So my people, they're going to buy and then they bring the food to the citizens. Donc, ils ont mis en Some of place un système avec le 106 qui permet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de téléphoner pour que des volontaires puissent répondre à l'appel de ces personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour aller faire les courses, qui ont peur de sortir, qui ne pourraient pas se déplacer pour se mettre à l'abri. Et donc, ils envoient un volontaire, on fait la liste des courses et ils donnent la carte de crédit et reviennent. C'est un peu système D, mais en l'occurrence, ça marche et ça permet aux gens de rester liés et de pouvoir continuer à avoir une vie un petit peu normale. Some people are asking me a question. And they are asking how is the population, the soldiers and the kids are supporting the sound of the alert, the azakot, and the explosions and the missiles. How their spirit can handle this and for how long can they do this? La question qui est posée par Sylvia Kesby, comment la population, les soldats supportent-ils les sons, les alertes des missiles, des explosions? Comment l'esprit peut tenir? Combien de temps après d'après les spécialistes des cerveaux? How the doctors are responding to this kind of troubles? Okay, so we have a center. It's called Merkaz Chosen. It's a centers of psychologics. They are sitting there. You can call the center to ask questions how to deal with the kids. It's very difficult for kids to live like that. And so we have the center. You can come to the center with your kids to get, like you coming to a doctor. You Is it say, therapy? yes, they're doing a thing. We made a beautiful plan with the Harvard University and the Bank Hapoalim in Israel. They gave us chibuki. It's like you know chibuki? Yeah. Tribuki. Yes. So it's איך אומרים בובה? It's בובה. Yeah. So booba. Des poupées So des poupées pour faire des câlins. yes, it's a doll with big hands and Il y a la banque Apoalim qui a fait un don avec yes, ce centre de réparation thérapeutique pour les enfants et même pour les moins jeunes. Et ils ont fabriqué une sorte de poupée avec des bras comme ça qui permet de faire un câlin, un fribouk. Et donc, c'est assez intéressant. Ouais, il y a le système D qui est très intéressant. yes, Do they cope with that? Ça va mieux yes, yes. Every kid from 3 years old till 10 years old, he can get the poupée, the booba, the doll. He can get it, but he have to come with his mother or father to the psychologic and they have a 20 minutes, 30 minutes conversation to tell the father or the mother how to deal with the poupée. And then
he sleep with it and he eat with the poupée and you ask the poupée, how do you feel Oh, today? And the how doll was is talking? yeah. No, Ah, but okay. if you want to know, We, no, but if we are not it's there yet. psychologic plan that if you want to know how the kid is feeling, you have to ask the kid, hey, Ronen, how is the poupée? He was sleeping good. So he said, Okay. yes, he was sleeping good. No, he was He's making afraid. projection on the doll. Yes. Donc les poupées, elles permettent d'ouvrir la parole de ces jeunes de 3 à 10 ans qui peuvent avoir, qui peuvent obtenir cette poupée après avoir fait une consultation de 20 minutes avec leurs parents. Ils les prennent à la maison et c'est une sorte d'intermédiaire qui permet de faire en sorte que l'enfant puisse s'exprimer, raconter son traumatisme, ses douleurs et d'avancer. Et d'avancer. There is another question. Can inhabitants leave the city? Is it possible for them to leave the city? No, I want to tell you something. I'm only the only mayor that talk with the government. In the 7th of October, I said we won't leave Nahariya, and it will be a big mistake to leave the north of Israel, because we see now it's very difficult for these citizens to come back to Kiryat Shmona. They've only maybe 40% came back to the kibbutzim and moshavim on the border. It's very hard to come back. Now, no one leave. Everyone is on the border, and the army go out to Lebanon to keep the villages behind. And Nahariya, no one leave. We got 2,000 people from the villages and from Kiryat Shmona. Get They came to refugees. live in Nahariya. Yeah. La question qui a été posée, c'est est-ce que les habitants peuvent quitter la ville pour aller dans des endroits un peu moins exposés? Et ce que le maire répond, c'est que non. Nahariya a vraiment pris la décision très tôt, après 7 octobre, de dire nous, on ne sera pas une ville de réfugiés. Les gens vont rester dans la ville parce que si les gens partent, ils ne reviendront jamais, ce qui est le cas de Kiryat Shmona, qui est encore plus au nord, où seuls 40% des habitants sont revenus. Par contre, Nahariya a accueilli des gens, plus de 2000 personnes qui sont venues se réfugier dans la ville. Mais le fait qu'il ait refusé que les gens puissent partir, après les gens sont libres, mais le fait qu'il ait refusé que les gens puissent partir pour pouvoir aller dans d'autres villes, ça a permis à Nahariya de rester une ville complètement pleine de ses habitants et donc de s'adapter et d'avancer. There is a lot of support. People are sending like a lot of chibukim to you as well. We talk a lot about resilience. There is no exhaustion. On parle beaucoup de résilience. Il n'y a pas de fatigue. You're not exhausted. You're never exhausted. No, it's very tough. It's very hard. But we know that we have no choice. When you start this war and you know that soldiers are fighting, uh, so we have no choice. I'm very exhausted. So uh, I'm 7 years a mayor, and I had the COVID, the Corona time, and then this time for war from 7th of October 23. So it's very hard to be a mayor in this situation, but I know that we will win, Be'ezrat Hashem, and everything will be good, and we will celebrate here, and we have a good life because we have a beautiful city, we have a beautiful country, we have a beautiful nation. We have the people in Israel are, very good, very warm. They want to live. They want to live in peace. We know how to celebrate. And if you will come in the summer to Nahariya, to the festivals that we have here, you will see a beautiful city on the beach that know how to celebrate. We have a very good and beautiful young people, and we are a very strong nation. And everyone in the world see now the power of Israel, because in the beginning, in the 7th of October, people thought, oh, what happened to Israel? It's not the big army that we know. But now, every day, pilots are traveling to Iran, 2,000 kilometers every day, 5, 6, 7 hours every day, and they're going, and Baruch Hashem, everything is good. And the American pilots, they don't know how we do it.
and also in Lebanon. And the spirit of the people is very good. Also in Nahariya, the spirit is good. We Je cook demande, for. je demande si des fois c'est pas dur, si vous n'êtes pas fatigué. Il me dit non, c'est vrai, c'est très fatigant. Ça fait 7 ans qu'il est maire, il a vécu toute la période du Covid, le début de la guerre, le 7 octobre, et maintenant cette guerre-là, cet épisode de la guerre-là. Donc c'est évidemment que c'est compliqué, mais il dit qu'à Nahariya, il y a une belle vie et surtout, il vous invite à venir cet été, quand tout sera terminé, au festival qui mettent en place sur place et de dire que voilà, c'est un beau pays, c'est une belle ville. Il y a des pilotes qui sont là pour traverser des milliers de kilomètres entre l'Iran et Israël pour pouvoir nous défendre et que c'est le pouvoir de ce peuple. Et donc voilà, il dit surtout, même si on est fatigué, il faut être honnête, il y a une résilience qui est certaine et voilà, il dit l'esprit, l'état d'esprit est bon, donc on avance quand même. The spirit is good. That's really good. Yeah, Yeah, people in the world that don't know what happened with the small country Israel. They think it's something unbelievable because they think it's how do you say lo amit, it's not real that the small people, small country like Israel survived 35,000 years. They survived the Holocaust, they survived the Inquisition, we survived in the diaspora, but we keep our tradition, Masoret. We had Hanukkah 2,000 years ago in France, in America, in all Europe, all America, all Asia, all Africa. We had the same time Hanukkah 2,000 years ago. il dit que And c'est incroyable de voir à quel point on est un tout petit peuple, un tout petit pays et que on arrive à quand même survivre après toutes ces années entre l'Inquisition, la Shoah, qu'on célébrait Hanouka il y a 2000 ans dans le monde entier, dans des pays très différents. Il n'y avait aucune communication entre ces différents pays et qu'on est toujours là. Et talking about tradition, there is people asking me, how will you celebrate Pesach this year? What's the plan for celebration of Pesach? Quels vont être les plans pour la célébration de Pesach cette année? so Pesach, people that have shelters in their home, they will celebrate, and if there is will be a problem, so we'll go to the shelter. Okay, I have Pesach in my place, Leila Seder, my mother and the family, all the family in my place. And if people want to have Pesach in big shelters, we also doing this with Chabad in Nahariya. And the oldest people that they don't have families, we will do Pesach for them in a big shelters, in the school shelters. Everyone will have a Leila Seder keilchato, as we said. And we are very happy people. We will celebrate, we will drink wine, arba kosiyot, 4 cups of wine. Everything will be okay. We bought matzot. And we are knowing that okay, 2 weeks, 4 weeks, 2 months, it will finish, and then everything will be good. Pour Pessah, il rassure tout le monde, ils vont faire des CDR qui vont être organisés pour les personnes âgées ou les personnes qui le veulent, notamment par le Chabad de Nahariya, dans des abris, des salles abris. Lui, il va faire son CDR dans son abri à la maison avec sa famille. Mais donc voilà, que tout le monde se rassure, il y aura de la joie et les 4 verres de vin seront bu de ce point de vue-là, donc il n'y a pas de problème. During this time of war, do people have their salary and how do they deal when they have no salary to eat and everything? Pendant ce temps de guerre, est-ce que les gens So continuent de toucher leur salaire et est-ce que les gens continuent à avoir à manger suffisamment pour ceux qui ne sont pas payés? most of the people get their salary as usual. Okay. Today I spoke with Bezalel Smotrich, the minister, and the Prime Minister Netanyahu. Everyone that have a business, they have a little problem. But the country they gave, it's called Pitsuim.
If you got in 2023, you got in March 1 shekel, you will go the 1 shekel in this March, okay? In February, you got 2 shekels, you will go to your business 2 shekels. So the government, the country pay everything for all the citizens and also for the business people that have the business, because no tourism now in area, no tourism, no restaurants on the beach, they are closed, the beach is closed, but we pay the salary to the workers and the government pays for the business. It's a lot of money, but as I told you, Israel is a very strong country, and we know that people have they're afraid from the situation in the borders and also from the situation in the family. You have to live, yeah. Il dit que donc pour tout ce qui est salaire et contribution et compensation pour les gens qui ont perdu leur emploi ou qui ont un problème de commerce, le gouvernement a vraiment tout mis en place, un quoi qu'il en coûte quelque part, notamment pour les business. Tout est basé sur le commerce de 2023, qui était donc un commerce à peu près normal. Si vous avez vendu tant de balles de football dans votre commerce, vous aurez à peu près l'équivalent proportionnellement au jour que vous aurez fermé. Il n'y a pas de tourisme à Nahariya en ce moment, par exemple, et donc tout ça, c'est compensé. We are coming close to the end of this evening, and thank you so much for your time. It's very precious. I would like to say something. Je voudrais dire qu'on arrive près de la fin de cet entretien et je voudrais dire quelque chose qui est assez impressionnant. A lot of people I talked to today told me that, first of all, you're a soldier and they feel it as a mayor. There is a lot of messages on the chat saying that the mayor is amazing and thank you so much for your work and we will prevail. But they tell me that you've also taken to social media, to post videos of yourself in situation all the time to try to reassure people wherever you are. So you're kind of an influencer now, a mayor influencer. Je dis que l'une des choses qui est appréciée par beaucoup de ses habitants, en plus d'être un soldat et du fait d'avoir réagi comme un soldat depuis le 7 octobre, et qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent en direct sur le chat des habitants de Nahariya, dont Cyril Belaïch, qui disent que c'est un maire exceptionnel. L'une des choses qu'il a fait, c'est que il se met en scène en situation dès qu'il y a un problème, etc. Il est en vidéo sur les réseaux sociaux et il s'adresse aux habitants et c'est en quelque sorte une sorte d'influenceur meilleur, meilleur influencer during war. David, what was the question? The question is, you became a major influencer with all these videos you're posting in situation trying to help your inhabitants, telling them to not fear, so you put yourself in situations to be able to also Yeah, help the inhabitants through social yeah. media. I think my mission now, because I can't stop the missiles, okay? We have a wonderful Iron Dome. It works great. It's more than 92% they got the missiles, okay? So today they send 15 missiles to Nahariya. No one hit on the ground. Everything the Iron Dome kept. But I have a big challenge to calm the people, to go out and say, I'm in the building that was hit. We have 15 injuries, but everything is okay. We have a fire, but the fighters are here, and you have to calm down. You can sit with the families to hug the kids. Everything is okay. And when they know that I speak with them 1, 2 times in a day, I told them what's going to happen. I come to visit them in the shelters. I come to visit the. You're like a father to them as well. Sorry? You're like a father to them as well. You're fathering the city. Yes, yes. And I love kids. I want to be with them. I want to talk with them. I'm going to meet them in the activities. And we have a lot of programs for special need kids. It's very tough with if you have autism, autistic
child in the family. Three child are go out from the home, and we have to look after them and to bring them back home. I have the workers of the municipality, they are 24/7 out. And if you call 106, you need something, they are coming. So my job is to calm the situation, to tell the people what's going on. And I'm very optimistic with this situation in all the Middle East after this war, because when we spoke with Netanyahu today, he said that the Middle East will be changed, and they know now the power of the nation of Israel, and they know now that when we are with the back to the wall, we know how to react and to give, and nations that you didn't spoke with them before, they want now to speak to you, and maybe I'm very optimistic that the region will be changed, all the Middle East. Sur So son rôle de we, maire, il nous explique d'abord que oui, c'est son rôle d'être là pour réconforter, rassurer, d'être présent le plus possible physiquement, et quand c'est pas possible, ben, avec ces vidéos qu'il fait sur les réseaux sociaux, il dit que ses employés de la ville sont présents 24 heures sur 24 et répondent vraiment à l'appel pour des appels auxquels on ne s'imagine pas. Par exemple, qu'il y a des enfants autistes qui ont besoin d'une aide particulière, dans des familles qui ont besoin d'aide particulière, et ils essayent tous d'être là le plus possible. Ensuite, il a un message d'optimisme par rapport à cette guerre, et il a encore parlé aujourd'hui avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou en disant que cette guerre ce conflit allait complètement changer la face du Proche-Orient, et qu'il est très optimiste sur le futur. Il y a des pays qui ne nous parlaient pas avant, qui nous parlent maintenant. Je suppose qu'il parle de l'Arabie Saoudite, du Qatar, du Yémen, pas du Yémen, pardon, du Qatar, d'Oman et compagnie. Et donc, il est très, très objectif par rapport à ça, et c'est plutôt un message positif. So you have a positive message for everyone. I just want to say that there are people in the message that are saying that they are sending you a lot of love and strength, people from Haifa, people from France, Jews and non-Jews. It's important to say that you have a lot of Christians and non-Christians that are like there to support you and support us, and that are feeling for you. So it's important. This testimony of yours today is very important. Il y a beaucoup de gens qui témoignent et qui vous envoient des messages de soutien de Haïfa, des juifs, des non-juifs, des chrétiens, des non-chrétiens, qui sont là pour dire que ce genre de témoignages les touche énormément, et donc c'est important de faire ce genre de faire ce genre d'interview et d'entretien pour montrer un visage humain, une face humaine, parce que c'est pas le cas aujourd'hui. Quand on regarde les médias en France, on a vraiment l'impression d'un grand méchant Israël au Liban ou à l'Iran, etc. Et donc c'est important. You're putting a human face to this conflict when media all around the world are showing Israel as the big bad wolf, and that's very important to like change that. okay, so I want to thank you about two things. One, for this meeting, and two, for your support. It's very important for us to know that in France and in America, and Jews and non-Jews support us here in Israel in this situation in Nahariya. And I want to tell you that we have a very beautiful French community in Nahariya. So if someone wants to make Aliyah, you're more than welcome to come to Nahariya. It's a beautiful city on the beach with the beautiful weather, and you are more than welcome to come to here. And then thank you very much for your support. It's very, very, very meaningful for us that we know that you are with us in your heart and your thoughts, and it's very important also for our soldiers that they know that they are fighting for all the Jewish in the world. So it's very important. Merci beaucoup à tous de vos témoignages, de votre présence, de votre amour, de vos messages. Ça touche לא énormément מבין את son השאלות שלו. cœur et son âme, et c'est vraiment בשעה important. מדויקת. לא. Et donc voilà, il vous remercie tous. C'est une journée, c'est un échange qui tient
qui lui tient vraiment à cœur. Et puis, il tient à saluer aussi la communauté francophone de Nahariya. Il y a une vraie communauté de francophones qui l'apprécie et je sais que c'est réciproque. Donc, voilà, merci beaucoup. Thank you so much, Ronen, for your time. It's amazing to have talked to you. Thank you very much. And Doda, Esther, and David, love you. Thank you very much. Il embrasse sa tante Esther et David. Merci beaucoup. Thank Merci you. David, merci Ronen. Bonne Thank soirée you à very tous. much. Bonne Toda soirée à tous. Rabba. Merci beaucoup. תודה. Chag Sameach. חג שמח. Bye bye et bravo à vous deux. Bravo Merci beaucoup. David. Merci, merci. C'est très bien. Merci à vous. Bye bye.